Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, une émission pour vous, chers amis, encore célibataires, bientôt plus peut-être, ou en début de relation, une émission sur le thème comment bien gérer la période des fréquentations. Et nous avons un invité avec nous, le pasteur Papicho Akiewa, je le prononce bien? Très bien prononcé. C'est tout un défi pour moi. Hein. C'est très bien. Ma mâchoire fait des trucs bizarres. Pourtant, c'est facile. Oui, c'est vrai. Pasteur Papicho, vous êtes pasteur à l'église évangélique Parole du Salut en région parisienne, église dirigée par le pasteur Noëlla Lumande. Oui. Et non seulement pasteur, mais aussi bien impliqué au niveau de la jeunesse, c'est ça? Oui. Tu gères la jeunesse. Oui, c'est ça, je m'occupe des jeunes à l'église. Excellent, merci d'être là avec nous. Et un des thèmes que tu aimes bien, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Évidemment, je suis très content. J'aimerais de parler de ça. Tu as fait dans ton église un jour une série sur les 20 erreurs à éviter avant de se marier. Oui, je parle souvent de ça. On va avoir un tout petit extrait aujourd'hui dans la rubrique famille parce que tu vas donner justement des petits conseils, des choses à éviter avant de se marier, c'est ça? Amen. Oui. Excellent. Donc on va parler fréquentation et demain on va parler début de mariage. Donc si vous êtes jeune marié, ne vous dites pas « Oh non, ça ne m'intéresse pas ». Déjà, ce qui est dit peut vous intéresser aujourd'hui, mais demain, vous ne serez pas en reste, on va parler aux jeunes mariés. Donc on va commencer cette émission avec toi Nadine dans la pensée du jour. Il y a un texte de la Bible qui m'a toujours fait sourire, c'est dans Genèse 25, les versets 29 à 34, c'est l'histoire qu'on connaît bien d'Ésaü. Ésaü revient des champs et il revient dans la précipitation et il a faim et il rencontre son frère Jacob qui lui propose une soupe. Et on connaît l'histoire où Ésaü vend son droit d'aînesse en échange de cette soupe-là. Et là, on parle aujourd'hui du discernement pour des fréquentations réussies et peut-être vous allez me dire, mais quel est le rapport? Le rapport est celui-ci, c'est que Ésaü, en fait, il revenait fatigué, il est revenu affamé. Et dans son désir de manger, il n'a pas discerné tout de suite pourquoi est-ce que Jacob veut que je vende son droit d'aînesse pour ce repas. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tout de suite, il a dit, j'ai faim, j'ai besoin de manger, c'est tout ce qui compte. Et des fois, quand on rentre dans des fréquentations, tellement on a le désir de se marier, tellement on ne veut plus retourner dans notre état de célibat, tellement on ne veut plus retourner dans cet état-là, on a la précipitation de se marier, qu'on ne discerne plus. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne saison? On ne regarde plus les choses autour, tout devient flou. Pourquoi? Parce que notre seul objectif est de se marier. Mais le temps des fréquentations est un temps important. Et on doit le discerner pour pour le réussir tout simplement. Et la Bible dit dans Proverbe 8 au verset 12, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Et discerner, c'est quoi? Discerner, c'est percevoir. Discerner, c'est identifier. Discerner, c'est reconnaître. Discerner, ça se fait pas dans la précipitation, mais le discernement se fait dans le calme. C'est dans le calme qu'on peut vraiment discerner les choses telles qu'elles sont, les choses pour ce qu'elles sont. Et discerner demande de la réflexion et discerner demande de l'attention. On ne va pas à la va-vite, mais vraiment, on prend le temps de bien observer les choses. Et il y a une histoire dans la Bible, encore une fois dans le livre de la Genèse, si on remonte un peu plus haut, on parle de l'histoire d'Abraham et son serviteur Eliezer. Abraham envoie Eliezer trouver une femme pour Isaac et Eliezer ne va pas dans la précipitation, mais Eliezer est calme. Il a une prière, il prie et il demande à Dieu des choses spécifiques. Et c'est quand Rebecca arrive, donc il n'est pas dans le flou et il a le discernement en fait par rapport à la vie de prière, à la prière qu'il a fait pour discerner les bonnes choses. Il ne regardait pas à son physique, elle était une belle femme, gloire à Dieu, un beau monsieur, gloire à Dieu, mais c'était pas ça l'important. Il avait vraiment des choses spécifiques qu'il avait demandé à Dieu de retrouver dans la femme pour le fils de son maître. Et vraiment, je vous invite, alors qu'on parle du discernement, alors qu'on parle d'avoir des fréquentations réussies, à vraiment vous pencher dans la prière pour être à l'écoute du Seigneur. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons point garde. Donc, soyez à l'écoute du Seigneur pour savoir, okay, c'est quoi les critères? Qu'est-ce que je dois vraiment regarder? Comment est-ce que je dois discerner quelque chose au-delà de ce que je vois de mes yeux? Mais qu'est-ce qui est en dessous? C'est quoi vraiment le caractère de cette personne-là à long terme? Et être sensible aussi à son témoin intérieur. Parce qu'au début, je parlais de la précipitation.
Je parlais du désir de ne pas retourner en arrière, de ne pas retourner à son état de célibat, de regarder l'âge et de dire non, absolument, je dois me marier. Mais lorsqu'on est sensible à son témoin intérieur, on peut se retrouver devant la bonne personne. C'est comme si tout est parfait. Mais en dedans de vous, il y a quelque chose qui vous dit ne mets pas ton pied. Et là, il faut l'écouter. Il ne faut pas taire cette voix intérieure-là parce qu'on est pressé, parce qu'on veut absolument se marier. Le discernement fait aussi qu'on écoute notre témoin intérieur, on écoute la voix de Dieu, on est calme, on sait que de toute façon, c'est la volonté de Dieu que je me marie et c'est la volonté de Dieu que mon mariage soit épanoui. Donc, pour que mon mariage soit épanoui, mes fréquentations doivent être réussies. Alors, je vous invite à avoir du discernement pour des fréquentations réussies. Merci Nadine et je dis amen aux fréquentations réussies. Les fréquentations, juste pour reclarifier, c'est avant les fiançailles, les fréquentations. Donc, c'est vraiment une étape, on débute petit à petit et puis on n'est pas vraiment engagé dans des fréquentations. C'est pas le moment de foncer tête baissée, c'est le moment au contraire d'avancer petit pas par petit pas, développer une relation d'amitié petit à petit et puis pour voir si éventuellement fiançailles il y aura ou pas du tout. Donc je voulais juste clarifier ce petit point parce que parfois on peut faire tout un mélange. Et j'ai un verset du jour à vous, chers amis, peut-être célibataires ou en début de relation, qui va peut-être vous parler. Cantique des cantiques, Aurélie acquiesce, 8 au verset 4. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Ce verset me fait vraiment penser à ton histoire de plat de lentilles, de soupe, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. En voulant se précipiter, en voulant réveiller l'amour beaucoup trop tôt, on risque de brûler des étapes, on risque d'aller trop vite, on risque de ne voir justement que l'apparence physique, que tout est beau, tout est parfait. Ah, il est merveilleux, ah, il me fait rire, ah, elle est tellement belle, ah, quand elle chante, c'est tellement beau. Puis on s'arrête à ça, alors qu'il y a beaucoup plus à découvrir. Et ne pas réveiller l'amour trop tôt, c'est justement même au niveau des sentiments. Alors on peut parler de sexualité par rapport à ce verset, mais on peut parler juste déjà de sentiments. Ne pas réveiller l'amour, ne pas tomber amoureux dès la première seconde, ne pas tomber amoureux après le premier rendez-vous, mais laisser le temps à la relation de mûrir et puis laisser le temps de faire connaissance petit à petit plutôt que de vouloir absolument foncer dans une relation. Il y a de la place à l'amitié en fait. Oui. Et quand on tombe amoureux, on passe tout de suite dans le stade couple et on passe pas par le stade, d'amitié. Et en fait, dans les fréquentations, la base des fréquentations, c'est avant tout l'amitié. Exactement. C'est de se découvrir en tant que personne, en tant qu'individu, mais sur la base de l'amitié, pas en tant que couple déjà, couple officiel. Et ça permet de découvrir l'autre, ça permet aussi nous de nous laisser découvrir. Et puis les fréquentations, il y a vraiment une évolution parce que on se dirige. Non, si ça fonctionne bien, on se dirige vers les fiançailles. Donc, il va y avoir, ça va devenir une amitié spéciale, une relation spéciale. Et il faut passer par ce stade de l'amitié et les fréquentations. C'est pour ça, ça peut pas durer 1 jour, 2 jours, parce que là, on n'a pas le temps de dire tu me connais, je te connais. Et après, il n'y a pas de date, de période officielle, parce que la Bible ne nous le dit pas, que ça doit durer tant de temps. Et du coup, c'est juste le temps. Est-ce qu'on se connaît assez pour pouvoir prendre un engagement l'un envers l'autre? Et si, au bout de X mois, on n'arrive pas à répondre positivement à cette question, oui, on se connaît assez, ça veut dire qu'il y a encore du temps pour les fréquentations. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de longues fréquentations. Je crois que il vaut mieux avoir des longues fréquentations et peut-être même des fiançailles plus courtes, parce que les fiançailles, on est déjà dans un engagement. Donc, ça veut dire qu'on a déjà réglé plein de choses, on est déjà au courant de plein de choses. Donc les fréquentations, il ne faut vraiment pas avoir peur de la durée des fréquentations, surtout que c'est sur la base d'une amitié. C'est ça. Et en plus, on n'est pas en train de réveiller l'amour. Quand on est encore dans cette base d'amitié, il y a plein de choses, c'est pas des tentations, parce qu'on n'est pas dans le stade de couple. Exactement. Et ça, c'est quand même une grande différence. Place à l'invité. Merci. Moi, je dirais plutôt que de fois, il peut y avoir un petit piège dans cela. C'est que lorsqu'on est en train de se fréquenter, surtout pour les sœurs, je le dis parce que j'ai vu beaucoup de ce cas, où les sœurs commencent déjà à aimer le frère et elle est dedans, elle a déjà rêvé, elle fait des rêves comme le jour de leur mariage, le nombre d'enfants qu'ils auront, le pays où ils ont habité, et puis ils ont acheté la maison ensemble. Et le chien. Non, surtout ça, ils n'ont même pas parlé, mais elle a réfléchi sur le compte en banque commun qu'ils auront, et tout, alors que le frère ne sait même pas prononcer. Et des fois, c'est peut-être parce qu'ils ont parlé pendant 2 heures un samedi, ou peut-être ils ont déjà parlé 2-3 fois, et la sœur se lance déjà. Et les frères, malheureusement,
tombent victimes aussi de cela parce que leurs témoignages sont ternis par les sœurs. Et là, je dirais vraiment à nos sœurs, dans ce sens-là, de faire attention. Quelqu'un me disait, il dit, si un éléphant entre dans ta maison, il faut le faire sortir avant qu'il grandisse. Parce que le jour où il grandira, on sera obligé de casser la maison. Ça veut dire, si tu fais, tu réveilles l'amour au-dedans de toi, ça grandit, ça prend de volume. Le jour où ce ne sera pas ce que tu pensais, on devra casser et ce sera l'hôpital. Donc, exact. Non mais j'aime beaucoup le parallèle, il est drôle, mais c'est hyper parlant quand même. Ah oui, c'est important du côté des sœurs. De l'autre côté... si le frère dit à la sœur, laisse-moi sortir l'éléphant, je sais pas. Ah ben c'est ça. Et de l'autre côté, c'est les frères aussi. Oui. Parce que quand nous parlons des fréquentations, je crois que les frères aussi doivent faire attention à la manière dont ils approchent les sœurs. Parce qu'il peut arriver que l'autre sœur croit qu'elles sont en train de se fréquenter. 2, 3, 4, 5. Je me souviens, dans une église, on parle d'un frère qui était chantre. Et voyez-vous, il était exposé, tout le monde le voyait. Et ce jour-là, il a très bien chanté. Le pasteur dit non. En tout cas, la femme qui va l'épouser. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà avec. Et puis, 18 sœurs qui vont se c'est terrible. 18 sœurs qui vont se lever. Aïe. Donc, vous comprenez. Donc, il faut vraiment faire attention dans cette période, à mon avis, parce que c'est très important, parce qu'on peut créer des blessés et des morts. Vraiment. Par rapport à ça, mourir, c'est un peu... Non, mais un cœur peut mourir. Ah oui, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai vu littéralement des gens tomber malades qui sont devenus fous. C'est vrai. Par rapport à cette question que Pasteur Papito vient de dire, et là, on parle des fréquentations, c'est aussi justement de dire aux gens que la période des fréquentations, c'est justement une période où tu peux poser des questions au Seigneur. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses cachées. Si on prend parfois le temps de poser ce type de questions, tu vas découvrir qu'il y a 17 autres sœurs, par exemple, à côté. Parce que le Seigneur va te les montrer et là, ton cœur ne sera pas exposé là où il ne devrait pas être. Tout à fait. Donc vraiment, se fréquenter, c'est aussi prendre le temps, lorsque on est avec quelqu'un, de poser des bonnes questions, pas seulement à la personne, mais aussi à Dieu. Parce que Dieu saura montrer des choses que, visuellement, nous, on ne saura pas voir, quand bien même la personne en face aurait le meilleur caractère possible. Le genre de questions, c'est lui ou je dois en attendre un autre. Ça va éviter aux sœurs de se lancer déjà dans les pensées. C'est mieux de poser, c'est très bien. Ça me fait penser au dernier clip de Dena, Souffle. Oui, Souffle avec... Ce clip, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder sur YouTube parce que c'est exactement cette histoire-là. En fait, cette jeune fille qui est dans une relation qui croit que waouh, c'est le love total, alors qu'en fait, Dieu va lui révéler des choses cachées sur la personne avec qui elle est. Et franchement, Dieu nous révèle des choses et il faut les demander. Il ne faut pas hésiter. Il faut les demander, il faut écouter, il faut vraiment être à l'écoute de Dieu, comme on avait dit dans ce verset de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les fréquentations, Annabelle a dit, c'est pas le mariage, c'est pas figé. Et des fois, dans la précipitation, comme Ésaü, voilà, on a cette attitude de précipitation qui fait qu'on ferme les yeux. Dieu nous parle peut-être par quelqu'un. Des fois, c'est pas dire qu'on ouvre la porte et tout le monde a le droit de parler sur notre couple. Mais franchement, si 17 sœurs te rapportent que non, le frère, c'est leur 18. Ben, ça, t'es la 18e, tu vois. Les 17 te rapportent, te dis pas non, vous vous mêlez de ce qui vous regarde pas. Écoute, et l'oreille ouverte, en fait. Parce que là, c'est que tu n'étais pas encore engagé, ton cœur n'est pas encore lié. Donc, sois vraiment réceptif. Et réceptif aussi, Dieu nous parle aussi par rapport à la personne, parce que si les fréquentations sont bien réussies, c'est qu'elles mènent au mariage. Ouais. Et vraiment, il y a des choses aussi qu'on a déjà vues dans les fréquentations. Des fois, tu vas voir dans des couples, il y a des problèmes de violence, mais la première claque, elle a reçu dans les fréquentations, mais tu n'as rien fait, tu n'as pas réagi, tu n'as pas parlé à la personne, tu l'as laissé faire, et bien après, c'est des problèmes qui vous suivent dans le couple. Donc des fois, ne pas être tellement dans la précipitation du mariage, qu'on voit des choses, on ne sait pas les redresser, on ne sait pas corriger le tir. Il y a des choses qui sont gérables, qui sont corrigeables, mais il faut le faire dès le départ. Et c'est quand Dieu nous les révèle qu'il faut agir tout de suite, en fait. Oui, Annabelle qui lève la main. Comme une gentille petite élève. Parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Aurélie, elle a dit on peut poser des questions à Dieu. Et je crois aussi que quand on estime qu'on est dans un temps de fréquentation et qu'on est dans une relation spéciale et normalement exclusive à ce moment-là, mais que rien n'a été dit, rien n'a été vraiment communiqué, bah, je sais que c'est gênant, la gênance, comme diraient les jeunes.
Mais je crois que quand ça fait un moment et puis qu'on commence à avoir des sentiments, mieux vaut être gêné quelques minutes et demander, poser la question, est-ce qu'on va quelque part ensemble, et c'est plutôt que de découvrir que en fait l'autre personne, elle est vraiment dans une démarche d'amitié, elle a jamais eu de projet d'avenir avec toi, parce que dans tous les cas tu vas être blessé par la suite. Donc mieux vaut passer par ce petit moment un petit peu embarrassant, mais quand ça fait 10 mois qu'on s'appelle tous les soirs, qu'on va boire des cafés, etc., c'est pas bizarre en fait de poser la question. Et il faut oser, je crois. Oui, exactement. Soyez clairs, dites vos intentions clairement, parce que sinon il va y avoir des malentendus. Oui. On va voir maintenant les grandes erreurs à éviter avant de se marier dans la rubrique famille. Donc, Pasteur Papicho, on va voir avec toi, comme je le disais, c'est un petit extrait d'un de tes messages que ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller l'écouter d'ailleurs sur YouTube. C'est les 20 grandes erreurs que les filles commettent avant le mariage et les 10 que les garçons commettent. On va pas rebondir là-dessus, mais comme tu es en minorité, on ne s'exprimera pas. Ok, c'est bien. Mais on va te laisser commencer ta rubrique. Donc, il faut dire que c'est très important de pouvoir connaître certaines histoires. Si nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes 4, verset 7, nous allons lire, la Bible dit « Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Alors ici, on est en train de nous exhorter, de nous montrer la valeur de la sagesse dont nous avons besoin de la vie. Et je crois que dans les relations, il est très important de pouvoir les aborder sagement. Et tout à l'heure, dans la pensée du jour, on nous a parlé de la réflexion. Donc, la sagesse, c'est dans la réflexion, en fait. Quand nous réfléchissons, c'est alors que nous aurons, la sagesse qui nous permet à pouvoir bien nous engager dans une relation. Sinon, ce sera le désastre. Nous voyons des gens en train de pleurer aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses. Et il y a vraiment des choses à éviter. Alors, je vais essayer d'en partager quelques-unes. Il y a, par exemple, éviter dans une fréquentation, de commencer une fréquentation pour une mauvaise raison. Il y a des gens, par exemple, qui se disent « Non, je dois commencer à rester avec quelqu'un parce que je ne peux pas rester seul. Je dois avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui passer du temps. Et d'ailleurs, je dois me marier parce que là, c'est pas bien. Je ne saurais pas, résister contre l'impudicité. » À cela, je dois dire rapidement que, à part l'impudicité, il y a aussi l'adultère. La différence, c'est que l'impudicité, c'est avant le mariage et l'adultère, c'est dans le mariage. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on est marié qu'on ne sera pas tenté. Donc, à moins que vous soyez un morceau de bois ou un morceau de fer, mais si vous êtes humain, même en dehors, même dans le mariage, vous pouvez être tenté. Voilà pourquoi on parle de l'adultère. Donc, on peut s'engager dans une relation avec des mauvaises raisons et c'est pas une bonne chose. Je veux m'engager pour avoir un soutien financier, par exemple. Je veux m'engager parce que je manque l'amour paternel, ou je sais pas. Je veux m'engager parce que je veux être heureuse ou heureux. Je pense pas qu'on peut devenir heureux par l'autre personne. On doit être d'abord heureux pour aller rendre heureux et non pour, n'est-ce pas, être. Deuxièmement, je dirais s'engager dans les fréquentations au mauvais moment. Il y a des temps où on ne peut pas s'engager. Et il est bien de se connaître très, très bien. Il y a des gens, par exemple, qui sortent d'une relation, qui ont été blessés dans une relation, et c'est 2 jours après, vous entendez qu'il est avec ou elle est avec, et vous voyez ça sur Facebook, sur Instagram, pour attaquer l'autre. En réalité, vous le faites au mauvais moment parce que vous n'êtes pas guéri. Vous le faites en quelque sorte aussi pour une mauvaise raison, pour déranger l'autre, pour lui montrer que bon, ça me fait rien et tout et tout. Et quand surtout dedans, et surtout si vous commettez l'erreur d'aller jusqu'au mariage, c'est en ce moment-là que vous allez voir l'erreur était vraiment avec E majuscule. Non, il est important. Il y a des temps où il faut attendre. Il faut pas aller au mauvais moment. Ça veut dire quand on est encore un enfant. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On ne dit pas le garçon, on ne dit pas l'enfant. Donc, il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir s'engager. Malheureusement, la maturité, nous ne pouvons pas la mesurer par rapport à l'âge et dire qu'à 25 ans, tout le monde est mature, à 22 ans, tout le monde est mature. Il y a des gens qui ont 19 ans, qui sont plus matures que ceux qui ont 30 ans. C'est vrai. Donc, il ne faudrait pas s'engager au mauvais moment. Et troisièmement, je dirais, il ne faut pas non plus brûler les étapes. Ah oui. J'ai l'habitude de dire, celui qui brûle les étapes se brûlera par étapes. Ah oui. Donc, il ne faut pas aller trop... Il faut respecter toutes choses. Tout à l'heure, nous parlions des fréquentations, la manière dont les choses doivent commencer, comment on est en train de se respecter, comment est-ce qu'on parle. Il y a des gens qui, aujourd'hui, les sœurs, vous allez m'excuser, je suis le seul homme, alors j'attaque les sœurs. Les sœurs que j'appelle j'étais oui. J'étais oui, ça veut dire que je t'aime, je pense... Il a même pas fini sa phrase déjà, oui. Ah oui.
Donc, qui brûle les étapes et qui, on se retrouve, parce qu'on a parlé de 3 jours, on se retrouve déjà dans une même maison. Il rentre, il vient à la maison, il dit, bon, je sais pas, j'ai peur de rentrer à la maison, je reste, et puis il pleut. Bon, il a une voiture. Hein. Est-ce que je peux pas passer la nuit chez toi? Toi aussi, tu dis, non, il n'y a pas de problème, tu seras au salon et puis à la chambre. Mais le matin, on comprend pas comment est-ce qu'on peut retrouver vous deux dans la chambre. Donc, parce qu'il avait fait un cauchemar. Hein. C'est ça le problème, parce qu'on est en train... On rigole, mais c'est pas drôle. Oui. De brûler les étapes. Et c'est pas une très, très bonne chose. Non. Il est bon d'ailleurs. C'est un moment de fréquentation, il faut apprendre à tester l'autre, à éprouver. Parce que quelque chose qui n'est pas éprouvé n'est pas approuvé. On ne peut jamais approuver. On raconte l'histoire, c'est un garçon qui me raconte, il parlait avec une fille qu'il fréquentait. Alors ce jour-là, la fille lui pose la question, il dit, vous les garçons, vous êtes comme ça, quelque temps après, je vais tomber enceinte et puis tu vas me lâcher. Et le garçon dit, non, moi je ne vais pas te lâcher, tu sais combien je t'aime, je vais te garder à la maison. La fille lui dit, ah, toi enfant de Dieu, comment est-ce qu'on va tomber là-bas? C'est ça. Elle a pu tester les valeurs du frère. C'est pas mal. Je disais qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et aussi, il ne faudrait pas, ça c'est le 4e point, de tomber amoureux d'un homme ou d'une femme avant de tomber amoureux de Dieu. Ah, ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que l'amour ou ce sentiment-là, c'est un sentiment, je dis, à la fois dangereux. Pourquoi? Parce que des fois, on se laisse conduire par le sentiment. Et on ne voit plus, quelqu'un disait que l'amour est aveugle, il paraît. Mais je lui répondrai en disant, comme mon pasteur le dit, le mariage t'ouvrira les yeux. Ah oui, parce qu'il y a ce sentiment, on avance, on fait n'importe quoi, mais il faut d'abord tomber amoureux de Dieu, parce que j'aime Dieu. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais garder les commandements de Dieu, et lorsque je rencontrerai quelqu'un, je tomberai amoureux de quelqu'un, je sais comment me comporter, ce sera selon la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup de fréquentations qui tournent en désastre, qui tournent en autre chose, tout simplement parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu au centre. Il y a des gens qui viennent dans le monde, par exemple, ils se convertissent, ils apprennent à marcher avec le Seigneur, et tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est la vie qu'ils menaient de l'autre côté. C'est pas qu'ils sont des mauvais frères ou des mauvaises sœurs, non. Mais il n'y a pas encore la vie de Dieu. Ils n'ont pas encore eu la grâce ou le temps de grandir dans le Seigneur, dans l'amour avec le Seigneur. Et pour eux, c'est d'abord ce gars-là. Ah non, ce qu'il me dit, ça vaut mieux que la parole de Dieu. Imaginez-vous, vous tombez amoureux d'un gars qui vous fait fuir la réunion de la jeunesse samedi parce que vous devez aller au cinéma. Et qui vous garde au téléphone pendant longtemps, alors que demain, vous devez vous réveiller à 7h, vous vous préparez à aller à l'église. Donc, ça soit déjà, ce sont des signaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui montrent que cette personne n'a pas de valeur. Hein, la personne qui vous dit, oh non, mais toi, tu m'aimes pas. Oh non, mais tu sais que je t'aime. Alors, prouve-le-moi. Et pour prouver, il faut l'emmener dans les lieux secrets, comme j'appelle ça. Ce n'est pas normal. Non. Donc, je crois que dans une fréquentation, quand on est dans le Seigneur, on est tombé plus amoureux de Dieu. Dieu sera, n'est-ce pas, là pour pouvoir nous guider, nous conduire, et nous allons faire les choses selon Dieu et non selon les hommes. Parce que des fois, nous pouvons nous retrouver dans un entourage où tout le monde te pousse à faire, mais oui, mais elle est à la maison, mais pourquoi tu... Non, mais prends-la, regarde-la cette nuit. Tu diras que la voiture est tombée en panne, tu peux pas la raccompagner, elle va rester. Et puis après, tout simplement parce qu'on n'est pas amoureux de Dieu, on n'a pas la crainte de Dieu. La Bible dit comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Alors si quelqu'un aime Dieu, par amour pour Dieu, il y a des choses qu'il ne fera pas. Par amour pour Dieu, il y a des endroits qu'il n'ira pas. Il y a des filles comme ça, à peine elle est en train de sortir avec quelqu'un, puisqu'elle n'est pas amoureuse de la parole de Dieu, elle n'a pas la crainte de Dieu, le gars lui propose tout parce qu'il a l'argent, parce qu'il est beau. Les filles d'aujourd'hui cherchent les hommes qui ont 6-pack, comment on les appelle en français, les tablettes de chocolat. Je leur dis directement, moi aussi j'en avais, mais aujourd'hui j'ai plus. Donc pour dire que ça disparaît. Ça fait le soleil. Ça fait le soleil. À cause de ça, on a comment je vais dire, des valeurs de notre choix qui ne tiennent pas en fait et qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Ouais. Et cela va emmener beaucoup de désastres. Et je vais ajouter, parce que quand on n'est pas amoureux de Dieu, on peut faire n'importe quoi parce qu'on le demande. Actuellement, avec les réseaux, les téléphones avec caméra, ils te demandent ou elles te demandent, est-ce que tu peux pas m'envoyer une de tes photos en tenue de Ève et Adam? Et toi, tu dis non, il n'y a pas de problème, et tu envoies. Et c'est pas normal. Déjà, c'est un signe qui montre, si cette personne te demande ces choses pareilles, ça veut dire que c'est une personne qui a le goût pour la pornographie. Et ce ne sera pas seulement de la nudité qu'il verra, il verra aussi d'autres nudités. Donc, on ne peut pas se dire en tant qu'enfant, même par respect pour soi-même, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Tu veux voir quelque chose? Attends, parce qu'il y a d'autres sœurs, excusez-moi mes sœurs, elles sont tellement, je dirais pas faibles, mais c'est ce que je dis en quelque sorte, quoi. À peine
les frères s'intéressent à toi, tu te dis, I give myself away. So that you can use me. Je m'abandonne à toi. Et là, on va t'utiliser et on t'utilisera sérieusement. C'est clair. Il ne faudrait pas se permettre des choses pareilles. Il faut apprendre à faire les choses selon Dieu. J'aurais bien voulu que ce soit le premier point. Tomber d'abord amoureux de Dieu. Si on aime Dieu, on ne fera pas les choses pour les mauvaises raisons. On ne fera pas les choses au mauvais moment et on ne brûlera pas les étapes. Pour qu'il puisse te toucher ou que tu puisses la toucher, il faut, n'est-ce pas, entrer par la porte qu'on appelle le mariage. Amen. Dans ce jour-là, tu as le droit de chanter tel que je suis, sans rien en moi. Sinon... là, tu as le droit de chanter. On ne peut plus entendre ce chant. Et là, là, même Dieu est en train d'acclamer et Dieu est content parce que vous l'avez honoré. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent et il méprise ceux qui le méprisent. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si nous tombons amoureux de Dieu, nous allons marcher d'une manière à plaire à Dieu et la gloire reviendra à Dieu. J'ai vu des gens qui étaient spirituels, qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu, mais dès qu'ils sont entrés dans une fréquentation, c'est fini. Et même leur destinée est, je dirais, compliquée, embrouillée, et ils ne savent plus avancer, ils vivent dans le désordre. Et c'est pas une bonne chose. Et quand on commence mal ce moment, on terminera mal ce moment. Et je prie Dieu qu'il puisse nous aider, n'est-ce pas, à faire les choses selon lui et avec lui. Et c'est alors que nous aurons du succès, on va réussir dans notre relation et nous allons honorer Dieu. Et tout le monde peut trouver un exemple en nous. Et surtout, n'oublions pas, nous qui nous marions avant, nous sommes des exemples pour les autres. Et si nous le faisons de la bonne manière, les autres seront bénis. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Pasteur Papicho, j'ai pas dit en début d'émission et tu m'avais dit, il faut le dire, que tu es gravement marié. Je souligne toutes les lettres en majuscules. Gravement marié à Laurine Akiewa. Et avec elle, nous avons 2 enfants, Yvonne et puis Cairo. Yes, et il faut le dire parce que tu parles d'expérience, tu l'as vécu toi-même, tu as connu les fréquentations, tu as connu les fiançailles, tu as connu les débuts de mariage, tu as connu tout ça. Et tu as certainement peut-être fait des petites erreurs et tu as vu d'autres. On en a tous fait. On en a tous fait. Et tu en as connu aussi dans l'église, tu as encadré pas mal de jeunes. Donc, c'est d'expérience que tu parles. Et je le dis parce que peut-être, des fois, les jeunes nous écoutent et puis disent « Ah ouais, mais vous, c'était l'ancienne génération. C'était avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est différent. » Mais non, la Bible n'a pas changé. Elle est la même depuis qu'elle a été écrite jusqu'à aujourd'hui. Et les lois de Dieu n'ont pas changé. Donc, on ne va pas changer notre discours non plus. Donc, vraiment, merci beaucoup, Pasteur Papicho, pour cette excellente rubrique famille. On te retrouve jeudi dans l'émission de Bonjour chez vous. Et nous, demain, on continue notre thème. On va passer au mariage après les fiançailles. On saute la période des fiançailles, vous l'aurez compris. On va passer au mariage. Notre thème sera comment bien commencer son mariage. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique conseil du coach, conseil pour les nouveaux mariés. Donc, je le dis et je vous le redirai demain, c'est certain. C'est pas juste pour les nouveaux mariés, même si vous êtes mariés depuis longtemps, ces conseils vous sont utiles. Et si vous êtes en fréquentation, c'est d'autant plus utile pour bien commencer votre mariage. Allez, à demain. Bonjour chez vous.